الكلمة للأستاذ كريم محمودي من الجزائر، فليتفضل مشكورا. شكرا. ميرسي. J'ai entendu des communications d'universitaires et d'hommes politiques sur le Maghreb. Si vous m'autorisez, je vais faire cas de l'expérience de l'association maghrébine pour la promotion des relations économiques et financières sur le terrain. Pourquoi elle a été créée? Très bien. Si vous m'autorisez, je vais y aller à contre-courant de ce que j'ai entendu pour apporter la contradiction dans le cadre, bien sûr, du respect et de la fraternité mutuelle. Nous étions un groupe de cadres maghrébins. On avait organisé un colloque à Alger sur la crise financière internationale et ses répercussions sur l'économie maghrébine. Si Ben Ali était présent, il y avait des frères du Maroc, de la Mauritanie, de la Libye. Et on est parti du constat suivant. C'est que la construction du Grand Maghreb, je vous parle de mes convictions. Aujourd'hui, avec tout le respect que je vous dois, c'est du pipeau. C'est de la démagogie. Ça reste des sentiments. Ça reste de l'histoire. Pour nous, ceux qui ont fait l'histoire, de grands militants, il y a d'autres qui sont en train de l'exploiter. Je pense que c'est Ben Saïd, on l'a reçu à Alger, on en a longuement discuté. Mon frère aîné, Marie, devait être parmi nous, Allah yarhamou, mais nous sommes là pour continuer les discussions. Donc nous, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, il n'y a pas d'état de droit dans le Maghreb. Ça, c'est un constat froid. Il n'y a pas d'état de droit. À chaque fois, on se focalise sur ce qui nous différencie. C'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent à la charge. Tout est passionné. Donc, dès le départ, les discussions sont pipées. Dès qu'un Algérien rencontre un Marocain dans n'importe quel pays du monde, ils discutent en toute amitié, en toute fraternité. Dès qu'ils sont dans leur système, ils sont diabolisés, ils sont formatés. C'est une autre discussion. Subhanallah, on dirait que ce n'est pas les mêmes personnes qui se voient. Ça, c'est une réalité. Bien. Officiellement, on vous dit que les frontières entre l'Algérie et le Maroc sont fermées. Mais dans la réalité, il y a un grand business qui se développe dans les frontières. Il est évalué entre 2,2 milliards de dollars. Tout passe. Et ce sont ceux qui sont contre la construction du Maghreb qui se sucrent. Et c'est clair, hein? On n'a pas de dessin à faire de part et d'autre. Sur ce point, ils s'entendent. Bien, dans l'absolu, nous sommes d'accord. Il faut que les frontières s'ouvrent. Ce sont deux peuples qui ont la même origine, qui sont berbères. Parce que nous, au niveau de Maghreb plus, on ne croit pas au Maghreb arabe. Nous, on croit au Grand Maghreb pour une raison simple. Nous sommes 6 millions de kilomètres carrés, 100 millions d'individus, un chiffre d'affaires important, une histoire commune, une diplomatie le Canatar B commune, mais on consacre 90% de la diplomatie algérienne et au Maroc pour un problème. On a mieux à faire. Un surarmement. Donc, en étant objectif, en étant rationnel, on doit réfléchir à travailler le Maghreb de demain, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas. Zid, je sollicite mes amis marocains, je les interpelle et j'interpelle leurs voisins qui nous sommes, que nous avons le devoir de réaliser le Maghreb. Et ce n'est pas de la méchanceté de ma part qu'en disant que le Maghreb se fera d'abord par deux grands pays. Ils ont ce devoir moral. L'histoire à Jama'a, c'est comme la comptabilité. Un beau jour, elle va rattraper tout le monde. Et vous allez voir qu'en fin de compte, les anciens, c'est vrai que j'ai bon l'istiqlal, mais bnaou le Maghreb à la tihraymit, à l'khda. هذا هو الواقع. هذا هو الواقع. Bien. Le Maroc a réalisé une autoroute, n'est-ce pas, à Oujda.
Les Algériens ont réalisé une autoroute, même s'il y a eu beaucoup d'argent qui a été volé, même à l'échelle existe. Donc elle va vers la Tunisie et vers le Maroc. Et en étant objectif, aujourd'hui, s'il y a de la volonté politique, parce qu'il faut aussi admettre une chose, hein, que la capitale du Maghreb n'est pas dans le Maghreb. Elle est à quelque part. Donc les décisions, éventuellement, ne peuvent venir que... Hein? Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut prendre en considération. C'est que les intérêts du Maghreb vont à l'encontre des intérêts d'autres puissances. Est-ce que nous avons cette liberté, cette autorité morale de nous imposer? Je vois le Maroc qui se bat avec l'Union européenne pour imposer ses produits agricoles. L'Algérie a un problème sérieux d'agriculture. Le Maroc a besoin de produits énergétiques qui passent par le Maroc. Et vraiment, on fait une balance commerciale. En une année, on peut arriver à des échanges de 20 milliards de dollars. Une simple écriture comptable. Et éventuellement, chaque entrepreneur va au trésor public de son pays, il est payé en monnaie locale, et les devises, on devait les réserver à d'autres choses plus intéressantes. Donc à la médecine, à la recherche, etc. Au début, effectivement, de par l'histoire, on parlait de l'Afrique du Nord. Avec le temps, ça s'est développé, c'est le Maghreb. Bien sûr, nous avons les deux pays qui sont d'une extrémité à une autre, la Libye et la Mauritanie. Mais je pense que le poumon, c'est l'Algérie et le Maroc. Ben, j'interpelle votre conscience. Est-ce que les Algériens et les Marocains sont nés pour être ennemis? Est-ce qu'ils sont nés pour, à chaque fois, quand ils se rencontrent, ils parlent de ce qui les différencie? Je pose la problématique. C'est ça l'enjeu de taille. Il faut parce que les gens sont formatés. Chaque fois qu'il y a un événement, les échanges de politesse, nous avons l'impression, avec tout le respect que je dois à mes amis journalistes, alors les échanges de politesse de part et d'autre, quand est-ce qu'allons-nous rester, être sereins et discuter de l'avenir? Il y a beaucoup de choses qui séparent l'Algérie et le Maroc. Il y a beaucoup de choses. هذه سنة الحياة. انتم مملكة وحنا وعلي بالحاج خلق واحد المصطلح جديد قال لك عندنا ملك الجمهورية احنا ثانيت. دونك on n'est pas loin. هذا مصطلح جديد عندنا. La dernière fois, j'ai été invité pour la troisième fois, d'ailleurs, si Ben Ali kan hadar, il y avait un débat féminisme sur les frontières. Bon, la journaliste paraissait de bonne foi. Alors, on fait un débat sur les frontières, on ramène deux profs d'université du Maroc, donc ils sont payés sur le budget de l'État, et deux profs de l'université algérienne payés sur le budget de l'État. Quelle liberté qu'ils ont, Allah ya'lam, et on leur demande de parler des frontières. Mais soyons sérieux. Si nous voulons parler des choses sérieuses au Maroc, soit c'est les officiels, soit c'est la société civile. Des gens qui ont des convictions, des militants, qui m'essayent, et beaucoup de frères et sœurs, pour qu'on puisse parler sans passion. Maintenant, si chaque fois c'est toujours les produits du système qui se rencontrent, ça va être toujours la même chose. Nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, il faut commencer à travailler le Maghreb de demain. Il faut le travailler. Comment le travailler? On a au niveau de Maghreb plus qu'on doit commencer par l'économie. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Il y a des intérêts qui nous unissent. Commençons à travailler sur ces intérêts. Réalisons des objectifs communs. Et je pense qu'à partir de cela, on peut revenir à d'autres sujets. Et surtout l'histoire, il ne faut pas la laisser aux politiques. Ils sont dangereux. Il faut la laisser aux historiques, aux hommes qui écrivent l'histoire, à des professionnels. Effectivement, avec du retour, on peut arriver à des projections sages. Maintenant, juste une dernière chose, c'est le rôle de la presse. C'est le rôle de la presse dans la construction du Maghreb.
Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des gens sans aucun scrupule. Je ne parle pas de toute la presse réunie, hein. Je parle de certains noms que nous connaissons à Alger et au Maroc, qui louent leur conscience à des officines. Et je pense, nous les invitons un peu plus de retenue, un peu plus de sagesse. Je pense qu'ils ont joué un rôle négatif. Ils ont noirci toute la région du Maghreb. On essaye de les mettre en face de leur conscience. Où allons-nous aller à chaque fois avec des campagnes haineuses, et des deux côtés, hein? Parce que pour moi, j'ai l'intime conviction, ils se valent tous. Voilà ce que je voulais vous dire et merci.